Hello, on se retrouve du coup aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de mon histoire avec les TCA, tout ce que j'ai traversé, lesquels TCA j'ai eu, etc. Avant toute chose, je te vois, toi qui regardes ma vidéo et qui n'est pas abonné à ma chaîne. Donc, si tu aimes bien mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait très plaisir. Donc, de mon côté, je pense que ça a commencé vraiment la toute première fois, c'est en 5e. Donc, on avait fait une après-midi piscine avec plusieurs copines, on était toutes ensemble, etc. Et je m'en rappelle, donc on avait discuté avec une de mes amies les plus proches et elle m'avait dit oh là là, je trouve que cette fille-là, elle est vraiment un petit peu grosse. Et cette même après-midi, on avait aussi pris une photo tout ensemble, voilà, photo de copine. Et donc chez moi le soir, j'ai regardé un petit peu la photo, tout ça, et j'ai repensé à ce qu'elle m'avait dit la journée. Et je me suis comparée moi avec cette fille qui était soi-disant grosse. Et en fait, je me suis rendu compte que pour moi, on était plutôt pareil en fait. Donc j'étais là, peut-être que je suis grosse. Et par la suite, je me suis bien évidemment comparée avec donc cette copine qui m'avait dit qu'elle trouvait l'autre grosse. Et bien sûr, moi je la trouvais super mince, magnifique, etc. Et moi je me trouvais tout l'inverse quoi. Donc j'étais là, mais en fait, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui ressembler? Est-ce qu'il faudrait que j'arrête de manger? J'étais là, il faudrait peut-être que je fasse du sport, vu que je fais zéro sport. Donc je sais pas si je vais retrouver une photo de moi à l'époque, si jamais je vous la mettrai là, mais bon, je suis plutôt normale et je suis surtout une enfant encore. Donc, genre, en fait, faut pas avoir ce genre de préoccupation quand t'es en 5e, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de dangereux pour ta santé, mais c'est tellement pas l'époque. En fait, je trouve ça tellement ouf qu'il y a des filles qui soient en 5e, donc comme moi, et qui commencent déjà à complexer et à vouloir contrôler leur alimentation. Bref, voilà, cette fille que je trouvais genre magnifique et tout, et à qui je voulais ressembler et ne pas avoir de gras comme elle, voilà, j'ai appris par la suite que elle était anorexique, mais bon, ça je l'ai appris bien après. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, voilà à quoi je me compare. Donc ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'à l'époque, moi je faisais absolument pas attention à mon alimentation, je mangeais n'importe quoi. Des gâteaux, mais vraiment quand je dis des gâteaux, c'est que je m'enfilais des paquets de gâteaux, mais vous imaginez même pas, genre je faisais acheter à ma mère mes 20 paquets de gâteaux par semaine minimum, et je te bouffais ça toute la journée. Sinon, j'aimais bien les chips, les pâtes, les gnocchis. Et bien sûr, mes parents essayaient de me faire manger des légumes, un petit peu de viande, de poisson. Mais voilà, c'était quand même plutôt dur. Donc à cette époque, j'ai vraiment essayé de changer, mais je savais tellement pas quoi faire. Et pour moi, genre, c'était impensable d'arrêter de manger des gâteaux. Donc je me rappelle, j'ai essayé de faire un régime sur 2 semaines pour perdre un petit peu de gras. Donc j'ai genre juste moins mangé. Donc ça a marché, j'ai perdu 2 kilos. Mais à la fin, j'étais là, bon, en fait, flemme, et j'ai arrêté. Et pour résumer, je suis restée complexée, on va dire, la 5e et la moitié de la 4e. Ensuite, donc je dirais que c'était mi-4e, je me suis dit, bon, on va essayer de se reprendre un petit peu en main, Aliénor, parce que voilà, t'es grosse, faut faire quelque chose. Donc moi, je faisais aucun sport, j'étais anti-sport. Je me suis dit, on va quand même essayer de faire quelque chose. Donc, je me suis dit, chaque soir, tu vas faire genre 3 minutes de sport. C'est rien, mais je suis sûre que ça peut faire quelque chose. Donc chaque soir, alors là j'étais régulière. Je me suis dit, je fais 10 kickbacks, 10 squats, 10 abdos, 10 jumping jacks. Et je pense qu'il y avait genre ça de différence sur mon corps. Je faisais tellement pas de sport que ça a fait quelque chose quoi. À côté de ça, l'alimentation, genre vraiment zéro. Donc voilà, j'ai continué mon petit truc comme ça jusqu'à environ, je dirais, fin 3e. Et là, j'ai commencé à complexer, genre là, ça allait plus, j'en pouvais plus quoi, j'étais comme ça quoi. Donc à côté de ça, j'avais un problème de santé, donc je vais pas en parler ici parce que genre c'est encore un petit peu sensible, j'en ai parlé à très très peu de personnes, etc. Et c'était très handicapant, j'ai mis super longtemps à en parler même à mes parents, etc. Et donc de mon côté, je faisais mes recherches sur internet. Ce qu'ils disaient, c'est que apparemment, fallait arrêter le sucre pendant 2 semaines parce que il y avait de grandes chances que c'était dû à ça. Sauf que, comme je vous ai dit, pour moi, c'était impensable d'arrêter le sucre. En fait, j'étais genre plutôt malheureuse au collège, on va dire, c'était pas l'enfer, loin de là. Mais j'étais genre pas très heureuse et je compensais ça dans la nourriture. Donc en fait, si moi j'arrêtais ça,
ça, c'était impossible pour moi. Il y avait du coup d'un côté ces complexes, etc. et ce problème de santé que j'avais vraiment envie de régler parce que ça me pourrissait la vie. Et il y avait les beaux jours qui arrivaient, on était au mois de juin de 3e et je me suis dit, bon Aliénor, faut que tu essayes de faire quelque chose. Tu vas pas arrêter le sucre, mais tu vas juste diminuer. Je me suis en même temps vraiment renseignée sur YouTube, sur Internet, tout ça, qu'est-ce qu'il fallait faire, machin. Et je me suis dit, bon, on va essayer de faire quelque chose. On se fixe un mois. T'as plus court, donc tu vas essayer de faire un petit peu de sport, tu vas un peu mieux manger et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pris ces photos-là et je me suis dit, bon, tu vas reprendre les mêmes photos dans un mois et Aliénor, il y aura de la différence. Donc j'ai essayé de manger un peu plus sainement. Donc j'ai changé mon petit-déj et mon goûter. Donc je prenais toujours des gâteaux, mais j'ai essayé vraiment d'en prendre moins. Et après, pour le sport, je me suis dit, t'en fais une demi-heure chaque jour, tu fais tes petites vidéos YouTube et on va voir s'il y a du changement. Au bout de 3 jours où je me suis lancée dans ce changement, on va dire, j'ai eu mes problèmes de santé qui ont disparu totalement. J'ai été vraiment régulière pendant mon mois de juin. J'ai fait mes vidéos YouTube, ma petite truc de nutrition, etc. Et j'ai repris des photos du coup un mois après, donc je vous mettrai les photos là. Et je vous avoue que j'étais vraiment, j'étais choquée de ma transformation. Donc peut-être pour vous c'est rien, mais j'étais tellement fière de moi de voir juste d'avoir un petit peu d'abdos. Là j'ai presque envie d'en pleurer, tellement j'étais fière de moi. Donc j'ai quand même continué à faire du sport, mais je suis partie en vacances, donc c'était beaucoup moins assidu, on va dire. Et aussi, je suis partie une semaine en vacances et j'avais lu que pour pas perdre son muscle pendant les vacances, c'était très très important de beaucoup manger. Donc j'ai mangé comme une porcasse. En une semaine, je t'ai pris 3 kilos. Alors là, je te les ai pas perdus les muscles. Hein. Du coup, voilà, j'ai fait quelques erreurs dans mon parcours. Et du coup, à la fin de l'été, j'avais plus d'abdos quoi. Mais on va dire, en vrai, j'étais beaucoup mieux qu'avant. Déjà, j'étais en bonne santé. Je faisais du sport, je mangeais beaucoup mieux, donc franchement c'était top. Et en plus j'avais plus mes problèmes de santé, voilà, que je vous ai dit tout à l'heure. J'étais vraiment bien dans mon corps quoi. Sauf qu'est arrivée la rentrée en seconde. Donc je suis arrivée dans un nouveau lycée. Donc c'était en fait mon collège, il avait un lycée à la suite et je suis pas allée dans ce lycée-là, je suis allée dans un autre lycée. Donc je connaissais qu'une seule personne dans la classe. Et je me suis vite sentie très mal, je me disais je vais pas avoir d'amis. C'était un petit peu compliqué, j'étais vraiment pas bien. Donc je me suis mis à manger très très sainement. Petit déj, c'était porridge, flocons d'avoine, eau, sans sucre. Tu perds ton âme quand tu le manges le truc. Après le midi à la cantine, je mangeais quasiment rien parce que je me disais faut pas que je mange trop, etc. Le goûter, c'était un truc sans âme aussi. Le soir, je te faisais un petit cardio hit de une demi-heure, l'histoire de perdre les 3 flocons d'avoine que j'ai mangé le matin. Je mangeais légumes, poissons avec une clémentine. Donc mes 54 kilos de la fin de l'été sont partis comme ça. Et je me suis retrouvée beaucoup plus mince quoi, je pense qu'on peut même dire maigre. Donc je faisais 48 kilos. Donc c'est à ce moment-là que je suis tombée un petit peu dans l'anorexie. Donc c'est pas du tout une anorexie sévère, c'est vraiment une anorexie légère. Et ça a pas duré sur très longtemps. Mais c'en était quand même, parce que j'ai perdu mes règles. Je mangeais plus du tout de matière grasse quasiment. Et le pire dans l'histoire, c'est que je voulais encore perdre du poids, quoi. Je ne sais pas ce que je voulais perdre, si c'était un os, un membre, je ne sais pas. Je m'en rappelle, je prenais tout le temps des screens de filles auxquelles je voulais ressembler sur les réseaux, etc. Mais ça, c'est vraiment un truc à ne pas faire. Je prenais un screen d'une fille et j'étais là, je veux lui ressembler à elle. Sauf qu'en fait, c'est pas possible de faire ça parce que vous avez toute votre morphologie. Par exemple, moi, je sais que j'ai pas du tout la taille marquée. Donc j'ai beau faire tous les efforts du monde, j'aurai jamais le corps d'une fille qui a une taille super marquée, etc. Donc voilà, en seconde j'avais vraiment, je mangeais mon porridge dégueulasse là à 7h du mat. J'arrivais au lycée à 8h30, j'avais déjà le ventre qui gargouillait la mort quoi. Je me rappelle en cours, j'arrivais même pas à me concentrer tellement que j'avais la faim qui me prenait au ventre. Donc je suis restée comme ça environ jusqu'à février-mars je crois. Et ensuite j'ai tout doucement remangé un petit peu.
Et en avril, je me suis mis à la muscu à la maison parce qu'en fait, donc j'avais mon frère qui avait laissé tous ces trucs de muscu chez moi. Donc genre j'avais des disques, j'avais des petites haltères, j'avais des trucs quoi. Et donc ce qui m'a poussée en gros à sortir vraiment de cette phase à je mange rien et je fais beaucoup de sport. Parce que oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que même pendant les vacances, je faisais du sport jusqu'à 3 fois par jour. Matin, midi et soir. J'avais un cardio, je pouvais faire le marathon de Paris. Hein. Donc vraiment ce qui m'a poussée à sortir ça, je dirais que en fait j'avais donc eu une autre amie cette fois-ci. Parce que vraiment à cette époque-là, ça joue tellement genre les relations et tout. Donc j'avais cette amie et qui était anorexique et là vraiment genre enfin je sais pas après coup etc comment ça s'est passé etc pour elle, mais elle avait vraiment une anorexie je dirais plutôt sévère parce que elle mangeait très 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 peu et elle était très 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 maigre et enfin dans ma tête genre en fait j'ai compris ce qui se passait. Donc je pense que peut-être que ça aurait été beaucoup plus loin si j'avais pas vu ça, mais j'ai compris ce qui se passait, j'ai compris que fallait arrêter ça et que ça allait pas. Surtout ça serait pas de cette manière-là que j'aurais le corps que je voulais. Donc j'ai essayé de manger un peu plus de protéines, j'ai essayé de manger un petit peu plus, sauf que en mangeant un petit peu plus, en fait je sais pas comment décrire, mais c'est comme si genre mon corps genre il mangeait rien et qu'il était sur un fil au-dessus du vide et genre je lui ai donné un petit truc et du coup il s'est mis à courir et genre il a perdu l'équilibre et là je me suis mis à faire des crises d'hyperphagie et voilà. Donc j'ai lu sur internet qu'on pouvait faire des cheat meals quand on faisait la musculation, donc je me suis dit hop c'est nickel. Il paraît que c'est même bien pour se faire progresser. Alors moi, je vais me faire des petits cheat meals. Donc voilà pourquoi je déteste ce mot de cheat meal. Je me restreignais tout le temps, un petit peu faim. Et là, je te bouffais 300 grammes de Kellogg's, d'un coup comme ça, là, à en avoir mal au ventre. Je dis des trucs au pif, je te mangeais des noix de cajou, machin. Enfin, je mangeais tout ce qui passait devant ma tête, mais genre à la fin du repas, je mangeais un truc sucré. Au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus compulsif. 22h, je descendais dans la cuisine chez moi. Donc je te finissais le paquet de céréales, puis après je te finissais un autre truc, puis je me mangeais à manger du brocoli, puis le reste de riz, puis n'importe quoi en fait, je mangeais tout ce qui me passait dans la tête. Après voilà, j'avais extrêmement mal au ventre, j'étais vraiment pas bien sur mon lit et un énorme sentiment de culpabilité parce que je le savais que ça allait pas me faire progresser. Le lendemain, je faisais du sport un max. Et j'ai essayé de me restreindre un peu plus pour compenser ce qui s'est passé la veille. Et donc le cercle vicieux, je remange encore plus, je me restreins encore plus. J'ai vite repris mon poids, du coup je suis repassée autour de 54 kilos. De l'autre côté, je faisais quand même bien ma musculation. Donc malgré tout, en gros, ces crises d'hyperphagie, ça me permettait quand même de prendre un petit peu de muscle. Un an après, je dirais, en avril de première, j'ai commencé à faire de la musculation avec la barre qu'il y avait chez moi, donc c'était toujours mon frère, mais je pouvais mettre beaucoup plus lourd, donc j'ai essayé de faire des exercices genre du deadlift et tout chez moi, et genre en un mois j'ai vu que genre mes progrès, genre tu vois j'étais comme ça avec mes micro-poids donc dans ma chambre, et mes progrès ils ont fait ça, donc j'étais là putain faut que je fasse quelque chose quoi. Faut que je continue. Parallèle de ça, j'avais vraiment toujours mes crises d'hyperphagie. S'il y avait des moments où c'était genre comme ça, et il y avait d'autres moments où j'en avais plus, etc. C'était vraiment par vague. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé du CrossFit. J'ai fait une séance d'essai, ça m'a grave plu et tout. Donc je me suis décidée de m'inscrire pour septembre. C'est vraiment devenu une passion. 2 heures par jour, tous les jours. Je me prenais un jour de repos par semaine. Mais j'étais mal mon jour de repos. Parce que j'avais envie d'y aller, quoi. J'étais mal. Du point de vue de la nutrition, j'ai vraiment arrêté les crises d'hyperphagie en même temps que j'ai commencé le CrossFit. Parce qu'en fait, j'ai tellement compris qu'il fallait que j'alimente mon corps, pour qu'il ait plus de force, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit plus fort. J'ai perdu du poids, je suis devenue très sèche en décembre. J'ai compris qu'en fait, il fallait que je mange pour être plus forte, pour prendre du muscle et tout. Donc, j'ai vraiment essayé de manger en 6 mois. Alors, je sais plus combien de kilos j'ai pris, mais je vous l'écrirai quelque part. Je crois que j'ai pris 8 kilos en 6 mois. Donc mes TCA sont vraiment plutôt arrêtés durant cette année de terminale. J'ai eu quand même des rechutes quand j'étais en prépa parce que avec le stress de la prépa, j'ai pas vraiment fait des grosses crises d'hyperphagie. Mais par contre, je mangeais mes émotions.
Donc voilà, pour mon histoire, voilà, maintenant ça m'arrive encore, on peut dire, de manger un petit peu mes émotions, genre par exemple, je suis stressée, je vais peut-être avoir tendance à manger un petit peu plus, etc. Mais c'est plus du tout, voilà, comme avant. J'espère que ça vous aura plu et peut-être aidé d'entendre mon histoire. Peut-être que je referai une vidéo sur mes meilleures astuces pour sortir de ça. En attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et pensez à vous abonner et à aimer la vidéo. Bisous!